discussion de l'élection du livre du village de Céreste. Alors, comme d'habitude, nous avons fait une sélection de livres durant nos différents comités de lecture. Et en septembre dernier, nous avons sélectionné parmi ces 20, 5 titres. Ces 5 titres ont été achetés en 5 exemplaires et mis dans 5 paniers qui ont été placés chez divers commerçants à Céreste. Chez Jackie le boucher, à la pharmacie, au café français, au primeur de Céreste et à la mairie. Et à la bibliothèque. Voilà. Je vais vous présenter, moi, le livre de Olivier Norek qui s'appelle Entre deux mondes, qu'on peut qualifier de polar, qui raconte la fuite d'un homme qui vient d'un pays sous une dictature et qui va se retrouver, malgré lui bien sûr, à Calais, dans cette zone entre deux mondes. Oui, au début, j'ai cru que je n'arriverais pas à le lire parce que la première page, c'était tellement horrible. Et en même temps, on va suivre le destin d'un policier français qui va donc être chargé de résoudre un crime qui se passe dans ce lieu qu'on peut qualifier d'infernal. Particulièrement touchant, mais particulièrement... Voilà, il y a ce gamin, il y a ces 2 flics, il y a tout. Et puis il y a un autre livre qui s'appelle Dérive sanglante, qui est aussi un genre de polar, qui se passe dans un endroit complètement différent, très calme. Il y a toute cette description de la nature du Maine, qui est un endroit magnifique. Et là, nous sommes en présence d'un garde de pêche qui s'appelle Calhoun. Un jour arrive un homme du Sud qui requiert ses services, mais ce Calhoun ne va pas décider de partir, il va le confier à un de ses collègues. Malheureusement, ce collègue ne reviendra jamais. Vraiment, j'ai adoré ça. Ça fait très cool. Presque on entend Non, oui, c'est L'enfant qui mesurait le monde de Metin Arditi. L'action se passe de nos jours sur la belle île grecque de Kalamaki. Le héros, Yanis, est autiste et il compte et mesure ce qui se passe autour de lui pour mettre en harmonie sa perception et la réalité du monde. Il y a aussi Elliot, un architecte retraité américain, et il vit sur cette île parce que sa fille y est morte en faisant des recherches sur le nombre d'eau. Et j'ai été touchée à chaque page par ce qui était écrit. Parce qu'on se retrouve dans un univers, bon, c'est la Grèce, et on mélange un peu la Grèce antique et la Grèce actuelle. Il y a tout ça qui s'imbrique. Un enfant autiste, c'est pas un enfant à qui on va permettre de rencontrer les autres. Ce sont les autres qui doivent rentrer dans son monde. Et il s'est complètement formaté son monde autour en comptant, en se donnant des repères, en se sécurisant. Voilà. Et le village l'a complètement accueilli tel qu'il est parce que c'est un petit groupe. Et c'est magnifiquement décrit la problématique de l'autisme. Puis à côté de ça, il y a tous les promoteurs, machin. Femme à la mobilette de Jean-Luc Seigle. Femme à la mobilette raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Reine et qui va se retrouver dans une situation de précarité extrême puisqu'elle va se retrouver au chômage, à devoir élever ses enfants et n'ayant pas son permis de conduire, elle a du mal à trouver un emploi. Et finalement, elle est au bord du gouffre et elle va refaire surface en rangeant et en nettoyant son jardin qui est en friche, dans lequel elle va trouver une vieille mobilette qui, par miracle, fonctionne. Ce qui va lui permettre de retrouver un emploi. Et en fait, elle va, dans ce métier, montrer son côté créatif, puisqu'elle coud des petites scènes autour des morts. Voilà. C'est un ensemble, j'ai aimé ni l'écriture, c'est un sujet qui est connu, rabattu. Ça, c'est un tableau d'une société qui ne regarde que les apparences. Et donc, qui ne peut pas sauver les gens en profondeur. Ça peut arriver à n'importe quelle mère qui se trouve seule comme ça, et des enfants sans diplôme, sans moyen de locomotion. Quand on voit les gens qui arrivent dans la rue actuellement, ça peut être n'importe qui. Et le second que je vous présente, c'est un roman d'un Belge qui s'appelle André Marcel Adamec,
qui est également poète et qui a écrit L'oiseau des morts, et écrit du point de vue d'une corneille. C'est la naissance donc de cet oiseau qui, au cours d'une tempête, va être le seul de la portée à être sauvé. Et ensuite, on va suivre sa vie dans un roman initiatique qui va permettre de percevoir donc le monde des corneilles par cet oiseau, mais également le monde des humains, puisqu'il va être apprivoisé par un homme qui s'appelle Barberune, qui est arboriste, et avec qui il va tisser des liens. Oui, voilà, une écriture extraordinaire, une traversée de toute une époque. C'est ce point de vue de l'oiseau, j'ai trouvé ça très beau. J'ai pas eu l'impression que c'était les corneilles qui étaient des oiseaux extraordinaires, j'ai eu l'impression que tous les oiseaux étaient extraordinaires. D'ailleurs, je ne regarde plus depuis les oiseaux de la même façon. Un observateur qui nous regarde de haut, qui regarde les eaux, qui regarde les paysages, qui regarde ses congénères, qui regarde les autres oiseaux, sans rien dire, mais en observant, c'est extraordinaire. Il est où le 24 en tout. L'enfant qui mesurait le monde assez bien. Des rives sanglantes, excellent. Alors, en lisant ce tableau, nous nous apercevons que 60% des votants pensent que L'oiseau des morts est un livre excellent. Ouais. Le prix du livre du village 2018 est attribué à L'oiseau des morts d'André Marcel Adamec.